Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va reprendre ensemble l'exercice 5, un exercice d'analyse, extrait d'un examen blanc du lycée LIDEX. Donc, on avait déjà vu la première partie ensemble dans une autre vidéo. Je vous invite à aller la regarder قبل ما تشوفوا cette vidéo. Fin de la partie, on va enchaîner avec la deuxième partie. Donc, on a 4 questions ici, avec des sous-questions. Donc, pour tout n dans n étoiles, on considère la fonction fn définie sur 0 fermé plus l'infini par fn de x est égal à x exponentielle de moins 1 sur nx, si x est strictement positif, fn de 0 est égal à 0. Donc, on a une fonction paramétrique ou bien paramétrée, donc qui dépend d'un paramètre, les voies n, qui est un entier naturel non nul. Et on note par Cn sa courbe dans un repère orthonormé OIJ. Première question, étudier la continuité et la dérivabilité de fn à droite en 0. Donc on va calculer la limite quand x tend vers 0 plus de ça, et on va voir si on retrouve bien 0, c'est-à-dire si on retrouve bien fn de 0. Donc ça c'est pour la continuité. Alors on commence pour tout n dans n étoiles, donc on a la fonction fn, elle est définie de cette manière. On calcule la limite quand x tend vers 0 plus de fn de x, donc on va prendre ça, hein, on calcule la limite quand x tend vers 0 plus de x exponentielle de moins 1 sur nx. Donc je vais calculer la limite quand x tend vers 0 plus de ça, donc exponentielle. Donc bien sûr ici j'aurai 0 au dénominateur, alors j'aurai 0 plus bien sûr, n il est strictement, c'est un entier naturel non nul, donc il est strictement positif. Donc j'aurai moins 1 sur 0 plus. Alors 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Avec le moins ici, ça devient moins l'infini. Donc, ça tend vers moins l'infini. Hein. Alors, bien sûr, entre guillemets, donc, on trouve la limite quand x tend vers 0 plus de ça, exponentielle de moins 1 sur nx, ça nous fait exponentielle de moins l'infini, et exponentielle d'une quantité qui tend vers moins l'infini, c'est 0. Hein. Parfait, donc on a ça qui tend vers 0, ça aussi ça tend vers 0, donc au final on aura 0, c'est-à-dire fn de 0. Hein. Voilà, donc on trouve bien que la fonction fn est continue à droite en 0. Maintenant, on doit étudier la dérivabilité de la fonction fn à droite en 0. Donc pour cela, on va calculer la limite quand x tend vers 0 plus du taux d'accroissement. Donc d'autre part, on calcule la limite quand x tend vers 0 plus de fn de x moins fn de 0 sur x moins 0. Donc le taux d'accroissement. On remplace, alors pour fn de x, on va prendre x fois exponentielle de moins 1 sur nx, moins fn de 0 c'est 0, divisé par x moins 0, donc divisé par x. Alors bien sûr, je peux simplifier, les x donc reprenne la limite quand x tend vers 0 plus de juste ça, exponentielle de moins 1 sur nx. Et ça, on l'avait déjà calculé, on avait trouvé 0. Donc on trouve, voilà, on trouve exponentielle de moins l'infini, alors entre guillemets, hein, donc ça c'est 0, qui est un réel, hein, ça appartient à R, donc on peut dire que fn est dérivable à droite en 0, et fn'(d) de 0, c'est 0, hein, le 0 ou le 0 l'ijbarna. Voilà, donc pour la première question c'est bon. Question suivante, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x. Alors, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction fn. Donc, je remplace, donc à la place de fn de x, je mets x exponentielle de moins 1 sur nx. Donc ça va nous donner, alors ici j'aurai plus l'infini, multiplié par, j'aurai, le dénominateur, j'aurai plus l'infini. Donc ça nous fait moins 1 sur plus l'infini, c'est 0. Hein. Donc on trouve plus l'infini fois e de 0. E de 0, c'est 1. Donc ça nous fait plus l'infini fois 1, c'est-à-dire plus l'infini. Hein. Maintenant, on passe à la question suivante. Alors la question 2b maintenant. Montrer que fn est strictement croissante sur l'intervalle 0 fermé plus l'infini, puis dresser son tableau de variation. Alors, on va d'abord commencer par calculer la dérivée sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Hein. Puisqu'on a déjà calculé la dérivée à droite en 0, on avait trouvé 0. Hein. Donc, on justifie que la fonction elle est dérivable. La fonction fn est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini comme composé et produit de fonctions dérivables sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Donc sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, on a la fonction fn, elle est définie de cette manière. Hein. On a x exponentielle de moins 1 sur nx, donc j'ai bien le produit et la composée de fonctions. Et ces fonctions, elles sont dérivables sur
sur R étoile plus, donc 0 ouvert plus l'infini. Donc on peut calculer la dérivée, d'où pour tout x appartenant à 0 ouvert plus l'infini, on a, donc bien sûr on va utiliser ces deux formules pour calculer la dérivée. La dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv', et la dérivée de exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Donc, ça va nous donner fn' de x est égal à la dérivée de x fois exponentielle de moins 1 sur nx plus x fois la dérivée de exponentielle de moins 1 sur nx. Donc, bien sûr, la dérivée de x c'est 1, donc après les e de moins 1 sur nx. Ensuite, plus x fois, alors la dérivée de ça, donc ça va nous donner la dérivée de moins 1 sur nx fois exponentielle de moins 1 sur nx. Alors ici, j'ai moins 1 sur n, c'est une constante, qu'est-ce que ça fera? Donc j'aurai ici 1 sur x, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc j'aurai, donc ça répara, plus x fois, alors moins 1 sur n, c'est une constante, donc ça reste, fois, alors la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré, donc le voilà, fois exponentielle de moins 1 sur nx, donc le voilà. Alors bien sûr ici j'aurai moins 1 fois moins 1, donc ça devient plus 1. Donc on aura, donc ça va rester, plus. Alors ici j'ai x sur x au carré, donc le x radimchim à la puissance 2. Donc après il y a le x au dénominateur. Donc j'aurai ici n fois x, donc nx. On a moins 1 fois moins 1, c'est plus 1, voilà. Et exponentielle de moins 1 sur nx, le voilà. Maintenant, je vais factoriser par e de moins 1 sur nx. Donc, je factorise. J'aurai entre parenthèses 1 plus 1 sur nx. Voilà. Alors, ça, c'est toujours strictement positif. Hein. Ça, c'est strictement positif. Ou le nx, il y a le dénominateur, c'est toujours strictement positif. Hein. On est sur R étoile plus, donc x est strictement positif. N, c'est un entier naturel non nul. Donc, le produit, car on a un nombre strictement positif. Donc, ça veut dire que 1 sur nx, ça aura dit strictement positif, bien sûr. Maintenant, je rajoute le 1 des deux côtés. Donc, j'aurai 1 plus 1 sur nx, strictement supérieur à 1, c'est-à-dire strictement positif. Donc, ça, c'est strictement positif. Ça aussi. Donc, ça nous donne que la dérivée, elle est strictement positive. Hein. Fn' de x est strictement positif. D'où, la fonction fn est strictement croissante sur 0 ouvert plus l'infini. Alors bien sûr, nous, on doit montrer qu'elle est strictement croissante sur 0 fermé plus l'infini. Donc, avant de dire qu'elle est strictement croissante sur 0 fermé plus l'infini, on va faire le tableau de variation. Alors, le tableau de variation, il va être comme ça. Alors, nous, on est sur 0 plus l'infini. Alors, on avait dit que la fonction, elle est continue en 0, donc c'est bon. Et fn' d de 0, donc ça nous donne 0. Donc, on va mettre 0. Naya, c'est toujours positif. Donc, la fonction Naya, elle va être croissante, même strictement croissante. Hein, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Fn de 0, c'est 0. La fonction, elle est continue. Donc, comme Fn' ne s'annule qu'une seule fois sur 0 fermé plus l'infini, alors Fn est strictement croissante sur 0 fermé plus l'infini. Alors, on peut dire directement qu'elle est strictement croissante, hein, mais on peut rajouter ça pour préciser. Hein. En fait, on a la fonction fn', elle est supérieure ou égale à 0, hein, puisqu'elle s'annule ici. Donc, normalement, quand on a la dérivée fn' de x qui est supérieure ou égale à 0, ça veut dire qu'elle est juste croissante, hein, mais c'est strictement croissante. Mais comme ça, la dérivée ne s'annule qu'une seule fois, alors normalement, elle doit, pour dire qu'elle est strictement croissante, il faut qu'elle s'annule, que la dérivée s'annule en un nombre fini de points. Ça veut dire, mes chiffres, un intervalle. Puisque si elle s'annule un intervalle, si la dérivée s'annule un intervalle, donc la fonction, elle va être, alors elle est strictement croissante, elle s'annule un intervalle, donc elle est déjà constante. Et Aoussani, elle va devenir croissante. Donc comme elle est constante, la fonction elle est juste croissante, mais si strictement croissante. Fad le hala, la dérivée elle s'annule un intervalle. Mais comme on précise qu'elle ne s'annule que un nombre fini de points, donc hala dielna c'est qu'une seule fois, donc un nombre fini de points, ça veut dire qu'elle est bien strictement croissante. Hein. Voilà, donc fn est strictement croissante sur 0 fermé plus l'infini, puisque la dérivée ne s'annule qu'une seule fois sur 0 fermé plus l'infini, donc en un nombre fini de points. Voilà.
C'est bon, pour cette question, Célina. Question 3a maintenant. Montrer que pour tout t supérieur ou égal à 0, 1 moins exponentielle de moins t est compris entre 0 et t, inégalité large. On va d'abord commencer par montrer ce côté-là de la double inégalité. On va montrer que 1 moins e de moins t est supérieur ou égal à 0. Alors, on commence. Pour tout t supérieur ou égal à 0, on a t qui est supérieur ou égal à 0, ce qui signifie que moins t est inférieur ou égal à 0, donc je change de sens de l'inégalité. Maintenant, j'applique l'exponentielle des deux côtés. Donc, e de moins t est inférieur ou égal à e de 0, et e de 0 c'est 1. Maintenant, je multiplie partout par moins 1, donc j'aurai moins e de moins t supérieur ou égal à moins 1, donc je change de sens de l'inégalité. Donc, je fais passer le moins 1 de l'autre côté, donc j'aurai 1 moins e de moins t qui est supérieur ou égal à 0. Voilà, donc là, on a montré le premier côté de la double inégalité. On a montré ça, 0 inférieur ou égal à 1 moins e de moins t. Maintenant, on doit montrer ce côté-là. Alors, ce que je vais faire, je vais faire passer 1 moins e de moins t de l'autre côté, et je vais faire l'étude de la fonction اللي غتكون عندي هنايا. Donc, on va montrer que la fonction اللي غتكون عندنا, donc غادي تكون la fonction qui a t associe t moins 1 plus e de moins t. Hein? Si je fais passer ça de l'autre côté, غتكون عندي هاد la fonction t moins 1 plus e de moins t, et on va montrer que la fonction, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, c'est parti. Alors, tac, on considère la fonction, on l'appelle phi, مثلا, définie sur 0 fermé plus l'infini, puisqu'on a t qui est supérieur ou égal à 0, hein, donc 0 fermé, par phi de t est égal à t moins 1 plus e de moins t. Donc, on va calculer la dérivée. Alors, la fonction phi, elle est dérivable sur R+, comme somme de fonctions dérivables sur R+. Donc, on peut calculer la dérivée, d'où, pour tout t appartenant à R+, on a, alors phi' de t, ça va être, la dérivée de t, c'est 1, la dérivée de moins 1, c'est 0, la dérivée de e de moins t, c'est moins e de moins t, hein, puisque la dérivée de exponentielle de u, c'est u' e de u. Donc ça, bien sûr, c'est supérieur ou égal à 0, c'est ce qu'on a montré juste ici. Donc ça veut dire que la fonction phi, elle est croissante. La fonction phi est croissante sur R+. Donc si je fais le tableau de variation, alors ici, donc je suis sur 0 plus l'infini, 0 fermé. Ici, j'aurai la fonction qui est positive et elle s'annule ici, hein, elle s'annule en 0. Donc j'aurai la fonction qui est, alors ici, elle est strictement croissante. Hein. Si je calcule phi de 0, au final, j'aurai 0. Donc là, j'aurai 0. La fonction, elle est bien strictement croissante puisque la dérivée ne s'annule qu'une seule fois sur R+, hein, donc en un nombre fini de points. Donc, on peut dire qu'elle est strictement croissante. Voilà. Alors bon, ça ne nous intéresse pas qu'elle soit strictement croissante. Hein. On veut juste montrer la double inégalité. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'après le tableau de variation? On observe que la fonction phi, elle est toujours supérieure ou égale à 0, hein, puisque elle est strictement croissante. Donc voilà, d'après le tableau de variation de la fonction phi, pour tout t supérieur ou égal à 0, on a phi de t qui est toujours supérieur ou égal à 0. Je remplace phi de t par ça. Donc, t moins 1 plus e de moins t est supérieur ou égal à 0, ce qui signifie que t est supérieur ou égal à 1 moins e de moins t. Et voilà, là on a montré les deux côtés de la double inégalité. Donc conclusion, pour tout t supérieur ou égal à 0, on a bien 1 moins e de moins t, qui est compris entre 0 et t, inégalité large, et voilà. Ensuite, on enchaîne. Donc la question B maintenant, en déduire que pour tout x supérieur ou égal à 0, exponentielle de moins x plus x moins 1 est compris entre 0 et x au carré sur 2, inégalité large. Donc bien sûr ici, on va faire un passage à l'intégrale. Hein. On va partir de ça, on va mettre l'intégrale et on aura ça. Donc c'est parti. Question B. Donc pour la question B, pour tout x supérieur ou égal à 0, soit t appartenant à l'intervalle 0x fermé des deux côtés. Donc on a déjà montré cette double inégalité, donc c'est celle-là. Alors maintenant on va mettre l'intégrale. Donc l'intégrale de 0 à x de 0 dt est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à x de 1 moins e de moins t dt, inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à x de t dt. Alors bien sûr ça c'est 0. Hein. Alors ici on a besoin d'une primitive de ça et d'une primitive de t. Alors ici une primitive de 1 moins exponentielle de moins t. Donc une primitive de 1 ça va être t. Une primitive de moins e de moins t, c'est e de moins t, puisque si je dérive e de moins t, j'aurai moins exponentielle de moins t. Donc c'est bien ça. Et une primitive de t, donc c'est
t au carré sur 2. Hein. Donc ça va nous donner, donc on va mettre t plus e de moins t, donc entre crochets, 0x. Et ici, on va mettre t au carré sur 2, donc entre crochets, 0x. Et ici, on va mettre 0. Alors, pour calculer ça, donc on va remplacer d'abord t par x. Ensuite, on va mettre moins. Et on va remplacer ça, t par 0. La même chose ici, on remplace t par x, moins, on remplace t par 0. Donc ça va nous donner x plus exponentielle de moins x, moins 0, moins exponentielle de moins 0. Hein. On met un moins, on change le signe, hein, puisqu'on a un moins ici. Et ici, donc, pour calculer ça, c'est x au carré sur 2 moins 0. Donc au final, ça va nous donner exponentielle de moins x, donc le voilà, plus x, donc le voilà. Bon, moins 0, on l'enlève. Et moins e de moins 0. Alors, exponentielle de 0, hein, e de moins 0, c'est e de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc, moins e de moins 0, c'est moins 1. Donc, on retrouve bien e de moins x plus x moins 1, qui est compris entre 0 et x au carré sur 2, inégalité large. Conclusion, pour tout x supérieur ou égal à 0, donc on a bien cette double inégalité. Hein. Voilà. Ensuite, on passe à la question suivante. La question c'est montrer que la droite d'équation y est égale à x moins 1 sur n est une asymptote oblique à la courbe Cn, puis préciser la position relative de la courbe Cn avec son asymptote oblique. Alors on a de la droite d'équation y est égale à x moins 1 sur n. On doit montrer que c'est une asymptote oblique à la courbe Cn. Alors, on va venir نشوفوا de l'warqa, donc une fiche qui explique l'étude des branches infinies. Alors, on nous parle d'asymptote oblique. Alors, on va voir les interprétations. L'asymptote oblique, donc, c'est pour ça et pour ça. Donc, asymptote oblique, on a d'équation y est égale à ax plus b. On a la droite d'équation y est égale à x moins 1 sur n. Donc, ça veut dire que ici, on a la droite d'équation y est égale à ax plus b. Donc, nous, alors, soit on calcule ça, soit on calcule ça. Moi, j'ai préféré calculer celle-là. Donc, ça veut dire que on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x. On a la fonction fn de x moins. Alors, quand on a la droite d'équation y est égale à x moins 1 sur n. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x moins, alors, entre parenthèses, x moins 1 sur n. Hein, c'est ce qu'on va calculer. Et normalement, on doit trouver 0, hein, puisque le a dielna huwa 1 et le b dielna huwa moins 1 sur n. Hein. Donc, on va calculer à de la limite et on va voir si on obtient bien 0. Donc, c'est parti. Alors, ça, c'est bon. Tac. Alors, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x moins, entre parenthèses, x moins 1 sur n. Donc, je remplace à la place de fn de x, radindir x fois exponentielle de moins 1 sur nx, moins x plus 1 sur n. Hein, j'enlève les parenthèses, donc je change les signes. Alors, bien sûr, on a une forme indéterminée, puisque ici, on aura... Alors, quand x tend vers plus l'infini, j'aurai... Alors, moins 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, e de 0, c'est 1. Et j'aurai plus l'infini. Plus l'infini moins l'infini, forme indéterminée. Alors, ce que je vais faire, je vais factoriser par x. Donc, x facteur de exponentielle de moins 1 sur nx, moins 1 plus 1 sur n. D'abord, on a une forme indéterminée. Hein. On dit e de 0. E de 0, c'est 1, moins 1, donc ça nous fait 0. Donc 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, pour lever la forme indéterminée, je vais faire un changement de variable. On pose grand X est égal à moins 1 sur nx. Donc, ça veut dire que n grand X est égal à moins 1 sur petit x. Alors ici, je fais passer le n de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que j'ai n fois grand X est égal à moins 1 sur petit x. Ça veut dire que petit x est égal à moins 1 sur n fois grand X. Hein. Voilà. Donc, je me retrouve avec ça. Et quand petit x tend vers plus l'infini, bien sûr, j'aurai plus l'infini, moins 1 sur plus l'infini, on a c'est 0. Donc, grand X va tendre vers 0. Donc, je fais mon changement de variable. D'où la limite quand petit x tend vers plus l'infini de fn de petit x, moins petit x plus 1 sur n, ça devient la limite quand grand X tend vers 0 de, alors, à la place de petit x, radindil moins 1 sur n fois grand X. Donc, le voilà. Facteur de exponentielle de
à la place de ça, donc le voilà, غادي ندير grand X. Donc E de grand X, moins 1, plus 1 sur N. Alors ici, je vais essayer de faire apparaître une limite usuelle. Donc je vais faire rentrer le grand X, فوسط الأقواس. Donc j'aurai la limite quand grand X tend vers 0, de moins 1 sur N, facteur de exponentielle de grand X moins 1 sur grand X, plus 1 sur N. Et ça, c'est une limite usuelle, ça tend vers 1. On a dit c'est une limite usuelle, il faut la connaître, ça tend vers 1. Donc j'aurai ici 1. Donc j'aurai moins 1 sur N, plus 1 sur N. Et ça nous donne 0. Hein? Ça nous donne moins 1 sur N, plus 1 sur N, c'est 0. Donc on trouve bien 0. On trouve bien 0. Donc voilà, on peut dire que c'est une asymptote oblique. Hein? Donc maintenant, on peut mettre que donc, la droite d'équation y est égale à x moins 1 sur n est une asymptote oblique à la courbe Cn au voisinage de plus l'infini. Voilà, alors on a toujours dans la même question, deuxième partie de la question, donc on a montré que c'est une asymptote oblique à la courbe Cn. Ensuite, on doit préciser la position relative de la courbe Cn avec son asymptote oblique. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on va faire, on va calculer la différence Fn de x moins x moins 1 sur n, entre parenthèses, et on va voir si on obtient quelque chose de positif ou bien de négatif. Donc si on obtient quelque chose de positif, ça veut dire que ça, c'est plus grand que ça, et donc ça veut dire que la courbe Cn est au-dessus de son asymptote. Et si on trouve quelque chose de négatif, donc Fn de x moins 1 sur n, si on trouve quelque chose de négatif, ça veut dire que ça, c'est plus grand que ça, et donc ça veut dire que la courbe Cn est au-dessous de son asymptote. Donc on va calculer cette différence. Alors, d'autre part, donc on calcule Fn de x moins x plus 1 sur n. Hein. J'ai enlevé les parenthèses, donc je mets plus. Ce qui va nous donner, alors à la place de Fn de x, je mets x fois exponentielle de moins 1 sur nx, moins x plus 1 sur n. Je vais factoriser par x, donc j'aurai x facteur de e de moins 1 sur nx, moins 1 plus 1 sur n. Alors nous, on veut savoir si ça c'est positif ou bien négatif. Donc nous, on sait déjà que 1 moins exponentielle de moins t est compris entre 0 et t, inégalité large, pour tout t supérieur ou égal à 0. Ça, on l'avait déjà démontré. Donc on va s'appuyer sur cette proposition pour voir si ça, c'est supérieur ou égal à 0 ou bien inférieur ou égal à 0. Alors comme x est supérieur ou égal à 0 et n appartient à n étoile, alors le produit n fois x est positif. Donc, 1 sur nx, ça ouais, il est positif. Alors ici, j'ai 1 sur nx qui est supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que je peux appliquer de la proposition à 1 sur nx. Hein, à la place de t, on va dire 1 sur nx, puisque de la proposition, elle est valable pour tout t supérieur ou égal à 0. Et ici, j'ai bien 1 sur nx qui est supérieur ou égal à 0. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai pris x supérieur ou égal à 0. Hein. Je peux mettre une inégalité large, puisque on a juste une inégalité large pour pouvoir utiliser cette proposition. Puisque j'ai une inégalité large. Donc je vais appliquer cette proposition à la place de t, on va dire 1 sur nx. D'où on aura bien que 1 moins exponentielle de moins 1 sur nx est inférieur ou égal à 1 sur nx. Ce qui signifie que exponentielle de moins 1 sur nx moins 1 est supérieur ou égal à moins 1 sur nx. Je multiplie des deux côtés par moins 1. Donc je change le sens de l'inégalité. D'où je vais multiplier des deux côtés par x. Donc j'aurai x facteur de e de moins 1 sur nx, moins 1, qui est supérieur ou égal à moins 1 sur n. Ici je multiplie des deux côtés par x. Donc le x est un maqam qui me. Donc j'ai moins 1 sur n ici. Et bien sûr je ne change pas le sens de l'inégalité puisque x c'est un nombre qui est positif. Hein. Donc voilà. Alors maintenant je vais rajouter plus 1 sur n des deux côtés. Donc j'aurai ici moins 1 sur n plus 1 sur n, ça devient 0. Donc j'ai ça qui est positif. Donc voilà, Fn de x moins 1 sur n, entre parenthèses, est positif. Hein. Ça, c'est bien Fn de x moins 1 sur n. On l'avait déjà calculé. On l'avait déjà calculé juste ici, voilà. Donc ça, c'est bien ça. Donc voilà. Là, on a bien montré que la différence Fn de x moins 1 sur n, entre parenthèses, est positif. Donc ça veut dire que ça, c'est supérieur ou égal à ça. Donc voilà, ça veut dire que la courbe Cn est au-dessus
de son asymptote d'équation y est égal à x moins 1 sur n. Voilà, parfait. Ensuite, question 4a, soit n dans n étoiles, étudier la position relative de Cn plus 1 et Cn. Alors ici, qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer la différence Fn plus 1 de x moins Fn de x. Puisque ici, on a la courbe Cn plus 1 et la courbe Cn. Donc on va voir si ça nous donne quelque chose de positif ou bien de négatif. Alors, c'est parti. Tac. Alors pour tout x strictement positif, soit n dans n étoiles, on a, donc on calcule cette différence, Fn plus 1 de x moins Fn de x. Donc je remplace. Alors ici, je vais mettre x exponentielle de moins 1 sur n plus 1 fois x, puisque j'ai Fn plus 1, moins. Donc je remplace x fois exponentielle de moins 1 sur nx. Je vais factoriser par x. Donc je mets x en facteur ici. Alors ici, j'ai x fois tout ça. Et nous, on veut savoir si c'est positif ou bien négatif. Alors nous, qu'est-ce qu'on sait? Donc on a n plus 1 qui est strictement supérieur à n, ce qui signifie que n plus 1 fois x est strictement supérieur à nx. X, il est strictement positif, donc je garde n plus 1 fois x qui est strictement supérieur à nx. Maintenant, je prends l'inverse, donc 1 sur n plus 1 fois x est inférieur strictement à 1 sur nx. Je change le sens de l'inégalité. Alors mon objectif, c'est de faire apparaître ça. Donc ici, j'ai ça qui est strictement inférieur à ça. Maintenant, je vais multiplier des deux côtés par moins 1, puisque ici j'ai moins. Donc, je change le sens de l'inégalité. Donc, je mets ça qui est strictement supérieur à tout ça. Je multiplie par moins 1, donc je change le sens de l'inégalité. Maintenant, j'applique l'exponentielle des deux côtés et je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc, je garde exponentielle de tout ça qui est strictement supérieur à exponentielle de tout ça. Voilà, maintenant, je vais faire passer ça de l'autre côté. Donc, je mets moins. Alors ça devient strictement positif. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je multiplie par x. Et x, il est strictement positif. Donc, je garde tout ça qui est strictement positif. Donc, ça veut dire que Fn plus 1 de x moins Fn de x est strictement positif. Alors, on a ça, cette différence qui nous donne un nombre strictement positif. Donc, ça veut dire que ça, c'est plus grand que ça. Donc, la courbe Cn plus 1 est au-dessus de la courbe Cn. Voilà. Alors, dernière question de cette partie. La question B, tracer les courbes C1 et C2 dans le même repère OIJ. Alors, là, j'ai fait deux repères, juste pour vous montrer. J'ai fait le repère de la courbe C1 et un deuxième repère de BO. Alors, on va commencer par la courbe C1. Donc, pour la courbe C1, alors nous, on sait que la droite d'équation y est égale à x moins 1 sur n, c'est une asymptote oblique. Alors, on a la courbe C1, ça veut dire que n est égal à 1. Donc, la droite d'équation y est égale à x moins 1. Donc, c'est une asymptote oblique. Alors, f1 de x, ça va être x fois exponentielle de moins 1 sur x. Et nous, on sait que fn' d de 0, c'est 0. Donc, ça veut dire que si je trace ma courbe, la courbe d'Yelna, on sait qu'elle est strictement croissante. Donc, 4 là, k. Et comme la dérivée, elle s'annule. Donc, ça veut dire qu'ici, on aura une demi-tangente horizontale. Donc, c'est pour ça que la courbe est demi-tangente horizontale. Donc, comme ça, c'est une asymptote oblique. Donc, la courbe 4 là, elle se rapproche de l'asymptote au voisinage de plus l'infini. Voilà, donc ça, c'est pour la courbe C1. Maintenant, on veut la courbe C2. Alors, nous, on sait que C2, elle est toujours au-dessus de C1, puisque Cn plus 1 est toujours au-dessus de Cn. Alors, le point où elles vont se croiser, le point d'abscisse 0, puisque Fn de 0 est égal à 0 pour tout n dans n étoiles. Donc, ça veut dire qu'elles vont se croiser au point d'abscisse 0. Alors, là, pour la deuxième courbe, donc, j'ai mis C1 en blanc, l'asymptote d'Yelha en rouge, et C2, alors elle est toujours au-dessus, donc la voilà, b'l'khdar. Et pour l'asymptote, alors on a l'asymptote, il y a la droite d'équation y est égale à x moins 1 sur n. Et donc, on veut C2, donc à la place de n, on 2. Donc, l'asymptote, il y a la droite d'équation y est égale à x moins 1 demi. Donc, il y a de la droite, donc ça veut dire que la courbe C2, 4 là, elle se rapproche de son asymptote oblique, donc à de la droite. Et bien sûr, les deux courbes, elles se croisent le point d'abscisse 0. Donc voilà,
Alors, on a terminé la deuxième partie de cet exercice, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et à très bientôt.